ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est normalement à notre dernier message de la série sur l'épître de Jacques. Et puis on va parler particulièrement d'un sujet très important. En fait tous les sujets de la parole sont importants, vraiment. Mais aujourd'hui on va aborder quelque chose qui est fondamental pour le chrétien. Et nous allons parler de la chose à ne jamais abandonner. La chose à ne jamais abandonner. On peut peut-être laisser tomber un certain nombre de choses. Donc, c'est pas bien déjà de laisser tomber les choses du Seigneur, entendons-nous. Mais je veux dire, la chose sur laquelle j'aimerais insister vraiment, c'est celle à ne jamais à tout faire pour garder. Et voilà, nous allons prendre donc Jacques chapitre 5. Seigneur, merci pour le partage que nous allons avoir. Merci de nous guider, de nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va prendre le passage, je pense qu'on a parcouru dans la série la plupart des chapitres, des versets et tout. Et là, donc, dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 12, il est dit « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, quelle est la chose qu'il ne faut surtout pas abandonner dans notre marche avec le Seigneur? Donc, vous l'avez deviné, c'est la prière. Quels que soient les hauts et les bas que tu peux vivre, quelles que soient les situations qu'on peut connaître, quels que soient les soucis, les problèmes. La prière est primordiale. C'est important de tout faire pour maintenir une vie de prière constante, ferme. Vraiment rester dans la présence de Dieu, prier. Et même si on n'a pas envie de prier, c'est important de prier. Normalement, la prière, vous avez peut-être déjà entendu, mais normalement la prière doit être la respiration du croyant. Notre respiration, on doit normalement prier. Je veux dire, on est en train de marcher, on est dans l'autobus, on est en train de conduire, nos pensées, donc il doit y avoir vraiment cette atmosphère de prière où nos pensées sont connectées vraiment vers le ciel, je dirais. Nos pensées sont connectées vers le Seigneur. Il y a ce passage dans Colossiens, chapitre 3, où l'apôtre Paul nous encourage, nous pousse, nous encourage fortement à vraiment rester, focalisé, sur les choses d'en haut. Il est dit dans Colossiens 3, à partir du verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Êtes-vous ressuscité avec Christ? Est-ce que vous avez soumis votre vie à Jésus? Vous avez dit un jour, Jésus, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, je décide vraiment de te donner toute la place. Donc et êtes-vous passé par les eaux du baptême? Êtes-vous mort avec Christ? Êtes-vous ressuscité avec Christ? Donc
Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. C'est pas juste quand je vais passer peut-être 5 minutes ou 10 minutes le matin, ou 1 heure ou 30 minutes le matin, peu importe le temps, que je vais véritablement chercher les choses d'en haut. Mais c'est une recherche constante. En fait, ça doit être un style de vie. Ça doit être, comme je parlais tout à l'heure, d'atmosphère de prière. Ça doit être vraiment notre style de vie. On doit respirer normalement la prière. Saint-Esprit, aide-nous à fonctionner ainsi. Donc on dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et au verset 2, il dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. À quoi est-ce que tu penses le plus souvent? Est-ce que tu penses à ton compte en banque, tu penses à ton ami, à ton épouse, à tes enfants? À quoi est-ce qu'on pense le plus? Est-ce qu'on pense le plus à Jésus ou on pense le plus aux choses de la terre? Et vous savez, lorsqu'on pense le plus à Jésus, de plus en plus, il y a des choses qui vont nous passer par l'esprit, des choses qui vont nous venir à l'esprit, des pensées qu'on va recevoir du Saint-Esprit, qui vont justement nous aider à être des sources de bénédiction pour les personnes autour de nous. Donc il nous dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. D'autres versions disent, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et Jésus pouvait le dire aussi quand il disait, amassez-vous des trésors dans le ciel et non sur la terre. Donc pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc vous êtes morts aux choses de ce monde, vous êtes morts, nous sommes morts aux choses de la terre. Et si lorsque tu m'entends, tu te rends compte que tu n'es pas véritablement mort, ou bien même moi en parlant, je me rends compte qu'il y a des choses où dans ma vie je ne suis pas mort, mais c'est vraiment de dire, ah Seigneur, vraiment que je meure véritablement à ces choses-là, que je meure, que je meure à ces choses afin que tu puisses vraiment, que ta vie vraiment jaillisse, de moi, que le Saint-Esprit jaillisse et puisse vraiment faire ce qu'il désire. Dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ainsi de suite. Donc, si je reviens à Jacques, on voit quelque chose d'assez particulier dans ce qu'on a lu au début. Donc, Jacques 5, 12 à 19, à 7 reprises, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand je lisais tout à l'heure et j'insistais sur le fameux mot prière. À 7 reprises, Jacques mentionne ce mot-là, mentionne ce terme. Les autres aspects font allusion à la prière, à l'importance de la prière, à l'importance d'être dans cette atmosphère de prière. Donc, cette chose qu'on doit tout faire pour ne pas abandonner. Mais, à 7 reprises, on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Abraham, par exemple, lorsque il a dû faire un deal, une alliance avec Abimelech, il a apporté 7 brebis. On voit que vraiment le 7e jour, Dieu s'est reposé de son ouvrage. On voit que le Jéricho, les personnes avec Josué, ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont sonné la trompette. Ils ont fait le tour 7 fois. Donc chaque jour, ils faisaient le tour. Donc chaque jour, du 1er au 6e jour et le 7e jour. Donc ils ont fait le tour 7 fois et par la suite, ils ont crié. Les murs se sont effondrés. Il y a quelque chose dans le 7. C'est le chiffre de la perfection en tant que tel. Il y a plein d'autres exemples sur le 7. Je ne veux pas m'attarder dessus. Mais on voit ici, on dit, quelqu'un est-il parmi vous dans la souffrance? Qu'il prie. Donc numéro 1, qu'il prie. Ensuite, verset 14. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. Deuxièmement, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Troisièmement, la prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez? Ensuite, quatrièmement, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Et voilà, les uns pour les autres. Quatrièmement, ensuite, cinquièmement, la prière agissant du juste a une grande efficacité. Sixièmement, Élie était un homme de même nature que nous. Il fit quoi? Il pria avec instance. Et septièmement, puis il pria, il pria, verset 18, puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ici dans le passage, donc si on reste collé au passage en tant que tel, on dit, avant tout mes frères, verset 12, avant tout mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment,
mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc, ici, c'est vraiment pour, pour introduire, en fait, d'une certaine façon, le sujet. On aurait pu commencer au verset 13 où on parle immédiatement de la prière, mais ici, il dit, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Autrement dit, dans ce que tu fais, que tu sois ferme. Et à ce passage, bon, c'est dans Matthieu 5, verset 12, je crois, où le Seigneur faisait allusion à ce passage, mais le Seigneur en parlait également. Matthieu 5, est-ce que c'est bien Matthieu 5, verset 12 ? Non, allons voir, je pense que c'est Matthieu 5, verset 34 plutôt. On va prendre, parce que ce qu'on disait, c'est que Jacques son épître était vraiment pas un plagiat, pas une copie en tant que tel, mais il s'est beaucoup inspiré de ce que son frère, le Seigneur Jésus, donc son demi-frère, avait dit, avait proclamé. Donc dans l'épître de Jacques, on voit beaucoup de références au sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Et là, voici ce qui est dit, voilà, dans Matthieu 5, verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc Jacques, lui, ce qu'il dit, ni mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Et Jésus parlait de ça aussi, des serments et tout ça, le fait de juger. Il dit, ne le faites pas. Il dit, pour que vous ne tombiez pas sous une condamnation. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc par rapport, c'est vraiment pour nous encourager à être fermes. Saint-Esprit, aide-nous à être fermes vraiment dans la prière, dans notre relation, dans notre intimité avec toi. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Qu'on ne soit pas des personnes qui tergiversent. Que nous puissions vraiment, des personnes fermes, marcher avec le Seigneur. Merci Seigneur pour la fermeté que tu nous donnes au nom de Jésus. Ensuite, donc la fermeté et le sérieux dans nos paroles, dans nos propos, non seulement nos propos envers le Seigneur, mais nos propos envers les uns et les autres aussi, envers les frères et sœurs. Maintenant, du verset 13 au verset 18, là on voit véritablement la prière à tout moment et en toute occasion. Et Jacques parle de différents aspects de la vie. Je veux dire, tout le monde, quelque part, a été dans la souffrance. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? On parle de cette souffrance, mais c'est une souffrance, oui, il peut être physique, mais aussi émotionnel. On peut avoir des blessures et tout ça. Il dit, quelle que soit la souffrance que tu as pris. Et vous savez, parfois on se dit, ah, mais je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez propre, je ne suis pas assez digne pour m'adresser à Dieu. Mais ça, c'est en fait une marque d'orgueil d'une certaine façon. C'est au contraire, c'est parce que tu sais, tu connais ton véritable état. Dans Matthieu 5, verset 3, je crois, il est dit « Heureux les pauvres en esprit ». Parce que tu connais ta pauvreté spirituelle, tu sais ton besoin de Dieu. À ce moment-là, tu t'adresses à lui, tu dis « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne connais rien ». Donc, heureux les pauvres en esprit, Makarios, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans Matthieu 15, au verset 21, aussi, on a à peu près, normalement, la même idée. Matthieu 15, verset 21, on voit ici cette femme qui connaissait sa pauvreté spirituelle, cette femme cananéenne ou syrophénicienne qui a dit « Mais Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, aide-moi Seigneur. » Et que s'est-il passé ? Voilà que Jésus l'a aidé. Jésus a fait en sorte que cette femme puisse avoir gain de cause. Parce qu'il disait, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il dit, ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent. Il dit, renvoie-la. En fait, le terme ici, c'est réponds-lui. Donne-lui ce qu'elle demandait. Exauce-la d'une certaine façon. Et Jésus qui lui a adressé la parole. Et il a vu que cette femme était remplie de foi. Une foi. Mais c'est une prière, en fait, qu'elle a faite. Parce qu'elle a crié à Dieu. Elle s'est adressée à Dieu. Elle s'est adressée à Jésus. Et c'est ça la prière. Le fait de s'adresser à Jésus véritablement. On a besoin de nous adresser à Jésus. Vraiment, quelles que soient les situations, les circonstances qu'on traverse. Donc, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mon frère, tu es dans la souffrance, prie, adresse-toi à Jésus. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton état, ma sœur, prie, adresse-toi, n'hésite surtout pas. Ensuite, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et ici,
Dans d'autres versions, non, le terme c'est normalement psalo, qui signifie chanter des cantiques, célébrer pour un chant. Les louanges, on parle même de jouer des instruments et tout. On dit, le terme cantique aussi est traduit par psaume, qui chante des psaumes. Donc des hymnes à la gloire de Dieu, des hymnes pour célébrer le Seigneur. C'est pas juste un chant comme ça, mais c'est en chantant de tout son cœur pour adorer, glorifier, célébrer le Seigneur. Donc tu es dans la joie de chanter. Et puis tu n'as pas besoin d'avoir une voix de je ne sais quoi, de professionnel. Non, tu chantes, c'est ton cœur, l'expression de ton cœur en fait. Et par la suite, il dit, quelqu'un est-il malade? Donc tu es couché à la maison, tu souffres, quelque chose soit la maladie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc d'appeler des frères et sœurs, d'appeler des personnes, peut-être une certaine autorité, d'appeler des gens qui viennent, qui pourraient prier pour toi. Et ici, ce qui est mentionné, c'est que ces personnes-là qui viennent, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Donc elles doivent, non seulement lorsqu'elles prient, oindre d'huile. Et d'où est-ce que ça vient? En fait, l'huile était considérée comme un médicament, en fait. On le voit dans la parabole, par exemple, dans Luc chapitre 10, je crois. Luc chapitre 10, dans la parabole de, comment dirais-je, du bon samaritain. Voilà, du bon samaritain. Lorsque le samaritain il y a le bon samaritain dans Luc 10, verset 25, où on voit on nous dit qu'il y a un docteur de la loi qui voulait mettre Jésus à l'épreuve et qui a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a raconté une histoire. Jésus lui a raconté justement la parabole du bon samaritain. Donc en fait, il y avait un samaritain, il y avait un lévite et un sacrificateur. Et lorsqu'ils ont vu que quelqu'un sur le chemin était blessé, avait des besoins et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous passés à côté, ils ne sont pas occupés de lui, c'est seulement le samaritain. Et le samaritain, non, et on sait qu'il y avait une animosité entre les samaritains et les juifs. Donc Jésus a fait exprès de parler du samaritain. Et voici ce qui est dit au verset 33, Luc 10, verset 33, il dit, mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Donc, compassion de la personne qui avait été rouée de coups, qui avait été dépouillée par les brigands et tout. Et peut-être que c'est ta situation actuellement. Peut-être que tu as été roué de coups par la vie. Peut-être que tu as été dépouillé. Peut-être que tu as été dans des difficultés. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un bon samaritain qui est là. Il y a un bon samaritain en la personne de Jésus. Il y a un bon samaritain qui vient et qui veut t'aider, qui veut prendre soin de toi. Et qui va prendre soin de toi. Et ici, on nous dit, le samaritain, au verset 33, mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc vous voyez, donc il a pris de l'huile qui peut être qui est le symbole du Saint-Esprit. Et lorsque on verse de l'huile, c'est pas le, comme on va dire, anointing oil ou quoi que ce soit, c'est pas le, je veux dire, l'huile en tant que telle qui va opérer le miracle ou bien quelque chose de magique. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que parfois on dit, tu vas passer une entrevue, mets-toi de l'huile sur toi, tu vas parler à quelqu'un, mets de l'huile, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas voyager, mais non, il faut faire attention. Il faut faire attention au fétichisme. Il y a des sectes chrétiennes, entre guillemets, il y a des courants où il y a des pratiques vraiment particulières, pratiques vraiment bizarres. Il faut vraiment faire attention. Donc, ici, on voit que l'huile a été utilisée pour panser les plaies de la personne, pour le soigner, pour lui appliquer des soins. Mais il y a ce symbole-là aussi de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Vraiment, oui, on se met d'accord là-dessus. Mais quand on voit Marc chapitre 5, par exemple, dans Marc 5, juste pour appuyer ce que je suis en train de mentionner, dans Marc chapitre 5, lorsque Jésus envoya les disciples, voilà, voici ce qui est dit, Marc 6, pardon, pas Marc 5, mission des 12 apôtres, on dit, ils partirent et prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc il y a cette symbolique-là dans l'huile. C'est pas quelque chose de magique, c'est pas une magie. Vraiment, faisons attention à la part des choses.
Oui, on peut utiliser l'huile, on peut être conduit par le Saint-Esprit à utiliser l'huile. Le Saint-Esprit peut dire oui, oint d'huile, etc. Oui, et Dieu va agir, Dieu va intervenir. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire, mais ce que je dis de faire attention, c'est lorsque on commence à commercialiser de l'huile, ou bien voici, il y a tel homme de Dieu qui a prié sur telle huile, et puis ça devient de la magie, quel que soit ce qu'on fait, il faut soin de cette huile particulière qu'on a achetée dans tel ou tel mouvement, et puis on peut plus sortir sans cette oint d'huile. Oh, j'ai oublié de me oindre d'huile, donc c'est fini. Oh là là, je suis foutu, je vais avoir un accident X, Y, Z. Non, faisons attention. On a besoin de grandir, vraiment de grandir la sagesse dans la parole de Dieu et d'avoir du discernement. Donc, on appelle les anciens, ils nous oignent d'huile au nom du Seigneur. Ils nous oignent d'huile au nom du Seigneur. Ils prient. C'est pas juste oignent d'huile, mais ils prient aussi. Donc, il y a cette dimension-là de foi, donc l'onction et la prière. C'est vraiment important. Lorsqu'on parle de oindre d'huile, cette onction qui est faite, c'est véritablement, et on pouvait le voir aussi, le fait d'appliquer donc de l'huile sur un objet. Donc on le voit dans l'Ancienne Alliance aussi, appliquer de l'huile sur un objet, donc, ou sur une personne. Vous voyez, par souci d'hygiène ou par remède. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que ce qu'on a par rapport à l'onction, à l'époque, l'onction, c'était un acte de consécration. Donc, on oignait normalement le prophète, le roi, le sacrificateur en tant que tel. Et dans la nouvelle alliance, donc, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes appelés des rois, les fils, des princes et des princesses. Et le Seigneur, justement, désire qu'on puisse, en tant que croyant, recevoir toutes les grâces qu'il a pour nous. Donc la prière ici, quelqu'un qui souffre, donc si je récapitule, quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie, donc lui-même il prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie, que ceux-ci prient en l'oignant d'huile. Il prie et il oigne d'huile le malade. Il n'y a aucun problème avec ça. Et là il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi, d'autres personnes disent la prière faite avec foi. Donc, ce n'est pas une prière particulière ou magique ou quoi. Non, mais c'est une prière sincère, une prière vraiment de la foi, j'allais dire, une prière faite avec la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi ? Parce qu'il y a des maladies, vous savez, qui sont causées aussi par le péché. Le péché, ce n'est pas nécessairement toutes les maladies qui sont causées par le péché. S'il fait froid, moins 20, moins 30, et puis je sors torse nu, ou bien je sors sans manteau, je vais attraper froid. Je veux dire, c'est pas un sort qui m'a été jeté ou quoi que ce soit. Faisons attention. Mais il y a des maladies, oui, véritablement, qui peuvent être des actes de sorcellerie. Il y a des maladies qui peuvent être des sorts, des maladies qui peuvent être aussi à cause des péchés qu'on commet. Mais ici, on nous dit, lorsque tu es faible ou bien il y a des situations que tu vis, appelle des anciens, appelle des frères et sœurs, appelle des personnes qui vont venir, qui vont prier pour toi, et des personnes à qui tu pourras te confesser. C'est pour ça qu'au verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc il y a cette dimension-là aussi. Mais encore la prière est une puissance. La prière, c'est vraiment, la prière nous amène à vraiment obtenir ou acquérir des choses qu'on ne pourrait pas si nous ne prions pas. La prière, en fait, n'amène pas Dieu à faire notre volonté, mais nous amène à faire la volonté de Dieu. La prière amène, lorsque le Seigneur Jésus disait, lorsque ses disciples disaient, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Prenons ce passage-là, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé comment prier, et voici ce qu'il leur a dit. Il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme font les hypocrites. Matthieu 6, verset 7, il dit, ne leur ressemblez pas les païens qui font cela,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il ne dit pas de ne pas parler. Il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, ce qui est fait au ciel, lorsqu'on prie, se manifeste sur la terre. On ne prie pas pour manifester des choses dans le ciel. Non, c'est le contraire. On prie pour que vraiment Dieu manifeste sa gloire sur la terre, que les âmes soient sauvées, que les personnes soient touchées, que les gens soient guéris, que vraiment le règne de Dieu descende sur la terre, se manifeste sur la terre. Donc il y a toute une puissance dans la prière. Et dans ce Notre Père là, il y a tous les éléments qu'on peut citer, qu'on peut cibler. Il y a tellement de richesses, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc si on revient à Jacques, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. 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 Est-ce qu'on prend le temps de prier pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on prend le temps de prier pour les personnes autour de nous? Est-ce qu'on prend le temps de prier pour des situations ou bien on prie juste pour nous? Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, je veux voyager, je veux me marier, je veux tel ci, je veux tel ça. Quelle est notre attitude? On a vraiment besoin de faire attention. Faisons attention à ce que la parole nous dit. Priez les uns pour les autres. Tu pries pour ton frère prie pour toi, tu pries pour ta sœur prie pour toi. Même si tu es seul, ben pense aux autres. Et vous savez, lorsque vous pensez aux autres, ben, le Seigneur va agir, mais il va s'occuper aussi de vos affaires, il va s'occuper aussi de vous. Donc de penser à la prière, c'est quelque chose de fondamental. On a besoin encore plus de prier, et c'est la prière qui va justement nous amener à comprendre quelle est la volonté de Dieu, à comprendre les choses, à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. La prière va nous amener à capter la pensée de Dieu pour telle ou telle personne. La prière va nous amener justement à avoir une plus grande sensibilité spirituelle, à grandir dans les dons spirituels. La prière. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de la prière. Jacques, dans Jacques 3, on l'a vu, Jacques fait des illustrations, des allusions. Dans Jacques 3, par exemple, il parlait de la langue, qu'on ne pouvait pas dompter. Il avait parlé du grand bateau qui était conduit par un gouvernail. Il a parlé de différents aspects. Et ici, Jacques donne une autre image donc, pour appuyer ses propos. Et Jacques parle de Élie. Dans Jacques 5, verset 17, et l'histoire d'Élie, je pense, est dans 1 Roi chapitre 17. En tout cas, on va aller voir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ici, il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Un homme comme nous. Quand il pleurait, ses larmes étaient salées. Élie, son sang était rouge. Et puis, regardez, il était de la même nature que nous. Il faisait les mêmes choses que nous. Élie était un homme de même nature que nous. Et que se passa-t-il? On dit, il pria avec instance. Élie pria comment? Il pria avec instance. Qu'est-ce que ça signifie? Nous allons voir la définition de ce genre de prière-là, cette prière avec instance. On va le voir justement dans le passage, on va le prendre dans quelques minutes, dans quelques instants. Mais d'abord, allons voir ce que signifie ce terme-là, prier avec instance. Prier avec instance. Donc, dans Jacques 5, au verset 17, on nous dit, Élie pria, voilà, ça, une autre version dit, Élie, la King James par exemple, on dit, Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria avec empressement qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le soleil donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Il pria avec empressement. Avec instance. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que je prie? Est-ce qu'on prie avec instance? Est-ce qu'on prie de tout notre cœur? Il pria avec insistance. La version Semeur dit avec insistance.
Une autre version français courant qui parle, il priait avec ardeur. Donc une prière vivante, c'est pas une prière nonchalante et tout, et puis tu pries, et puis tu es en train de bâiller. Non, c'était quelque chose de sérieux. Et parfois, il y a ce genre de prière où c'est une question de vie ou de mort. Et on a besoin de se réveiller dans la prière. On a besoin de se réveiller tout simplement. Mais dans notre vie spirituelle, il priait avec insistance, il priait avec ardeur, il priait avec empressement, il priait avec instance, avec insistance. Qu'est-ce que cela signifie, cette façon de prier? Qu'est-ce que cela signifie? C'est cette instance ou cette insistance, c'est le fait, comme je disais, de ne pas prier de manière nonchalante. C'est de ne pas être là à prier en bâillant. C'est de ne pas considérer la prière comme quelque chose de trivial, de simple, de banal. Dans Romains chapitre 12, par exemple, il est dit au verset 11, « Ayez de l'empressement et non de la paresse. » Ayez de l'empressement, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez, on a besoin d'avoir cet empressement. Seigneur, vraiment qu'on ait cet empressement et que la paresse quitte nos vies dans le nom de Jésus. Prenons 1 Roi chapitre 17. Voyons Élie, voyons la démonstration, voyons véritablement ce qui se passe. 1 Roi chapitre 17, comment est-ce que Élie pria? Donc dans 1 Roi 17, donc Élie annonce la sécheresse, il y a la sécheresse qui arrive, Élie est amené chez la veuve de Sarepta. Ensuite au verset 18, il y a le miracle et tout, vous connaissez certainement l'histoire. Et au verset 18, chapitre 18, pardon, 1 Roi chapitre 18, il y a le défi avec les prophètes de Baal et tout, le feu qui descend du ciel. Et à un moment, 1 Roi 18, à partir du verset 41, on nous dit, donc là on est dans la famine, donc 3 ans et demi sont passés, Élie a déclaré la parole, Dieu a fermé le ciel, et il y a peut-être des choses qui sont fermées, il y a peut-être un ciel qui est fermé dans ta vie par rapport à certaines situations. Je veux te dire que la pluie, qu'il est possible que Dieu ouvre le ciel et que la pluie descende dans le nom de Jésus. Donc 1 Roi 18, verset 41, il dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Vous voyez la position qu'il a prise. Donc certainement pour se cacher peut-être de la présence de Dieu d'une certaine façon, se mettre à genoux, se prosterner. Donc il est monté. Donc en fait, il avait reçu la parole de Dieu que la pluie allait arriver. Il savait, Dieu lui a dit, la pluie va venir, la pluie va arriver. Le temps est arrivé, la pluie vient. Donc le prophète, on parle bien du prophète Élie, un homme de même nature que nous. Le prophète Élie reçoit la parole de Dieu, il reçoit la prophétie, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, mais Dieu a parlé, donc Dieu va faire venir la pluie? Et comme on le fait souvent, combien de prophéties n'as-tu pas reçues dans ta vie? Combien de prophéties n'ai-je pas reçues dans ma vie? Mais on ne comprend pas nécessairement, on ne comprenait pas nécessairement le protocole ou bien la manière dont ces prophéties doivent venir à l'existence. Mais il y a quelque chose à faire. Et on le voit ici. Que se passe-t-il? On nous dit, Élie donc dit à Akab, monte, c'est le bruit de la pluie. Le bruit, ce grondement là, c'est la pluie. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a rien. Et on nous dit, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc. D'abord, attendez, allons doucement. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie, lui, il monta où? Au sommet du Carmel. Donc, il est monté. Donc, il change de dimension, il change de niveau. Quand on dit Élie monta, donc Akab alla dans une autre ville, certainement, mais dans un autre endroit, mais pour aller chez lui, peut-être pour aller manger et tout ça. Mais Élie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Donc, il monte. Il y a cette
dimension-là. Donc, il monte spirituellement. Donc, il monte sur la montagne qui représente le fait de s'élever spirituellement, de changer de niveau. Donc, quand on dit je monte sur la montagne, je vais sur la montagne, cette expression, mais je vais pour prier, je vais chercher le Seigneur. Donc, Élie monta au sommet du Carmel. Au sommet du Carmel. Et c'est là qu'il y avait eu le miracle, c'est là qu'il y avait eu le feu et tout ça. Et Élie donc le défi au Carmel. Donc, il monte à cet endroit-là. Il monte et que se passe-t-il? Il son visage entre ses genoux, il se met à genoux, il prie, il dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, vous voyez, le nombre de fois où on voit monte. Oh, les choses d'en bas, donc on a parlé au début, ne pas penser aux choses d'en bas, qui sont par terre, mais de monter. Regardez, il dit à Akab, monte. Ensuite, il dit à lui-même, il monte, en fait, sur la montagne. Et troisièmement, il dit, monte. Il dit à son serviteur, monte donc du côté de la mer. Donc, il y a cette idée-là de monter. Celui-ci monta, quatrième fois. Il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, 7 fois retourne. Vous voyez, 7 fois, encore le chiffre 7. 7 fois retourne. Donc, Élie a prié 7 fois. On voit le Seigneur Jésus qui a prié 3 fois. 3 fois. Donc la première fois, il a prié pendant 1 heure. La deuxième, il vient voir ses disciples, où vous êtes. La deuxième fois, il prie encore. La troisième fois, il prie encore. Jésus qui a prié 2 fois pour la personne qui voyait les hommes, d'abord la première fois comme des arbres, l'aveugle. Et il a prié encore une autre fois pour qu'il soit guéri. Et puis il dit là, comment tu vois? Il dit, là, je vois bien maintenant. Même Jésus qui a prié 2 fois. On nous dit, c'est l'apôtre Paul, je pense, dans 2 Corinthiens 11, je crois, ou 12, qui parlait de l'écharde, il dit 3 fois j'ai demandé. Mais nous, combien de fois est-ce qu'on prie? On dit, si c'est la volonté de Dieu, c'est ça, si c'est pas la volonté de Dieu. Oui, mais il y a cette instance, il y a cette insistance, il y a cet empressement là aussi qu'il faut mettre dans la prière. Seigneur, aide-nous, que ce soit pas juste des paroles. Que ce soit pas juste des paroles dans ma propre vie, dans la vie des personnes qui entendent, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des guerriers, des guerrières de la prière. Et encore une fois, que la paresse quitte nos vies complètement, Père, dans le nom de Jésus. Donc, vous voyez, on dit ici, Élie, 7 fois, il dit, monte donc, regarde, celui-ci monta. Donc, il monte, il n'y a rien. Une deuxième fois, il monte, il n'y a rien. Va voir encore, il prie. Quand il revient, va voir, non, il n'y a rien. Retourne. Verset 44. Donc, 1 Roi 18, verset 44. À la 7e fois, il dit, là c'est le jeune homme, le serviteur, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Donc cette main-là qui représente, je dirais, la main de Dieu qui est ouverte, qui va déverser les bénédictions, qui va déverser la pluie. Donc il va déverser. Et je prie dans le nom de Jésus que vraiment les bénédictions que Dieu a pour toi puissent descendre, déverser dans ta vie. Les bénédictions, comme il est dit, les bénédictions spirituelles. Lorsque dans aux Éphésiens, Paul qui dit, oui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, vraiment que ces bénédictions-là descendent. Et quand on lit dans les proverbes, on voit, je ne parle pas nécessairement de bénédictions matériellement, on voit le Saint-Esprit qui est représenté par la sagesse, qui est par le discernement, par l'intelligence, toutes ces choses qui valent encore mieux que l'argent, mieux que l'or. Vraiment que vraiment vous soyez arrosés, que nous soyons arrosés de la pluie de l'Esprit, des bénédictions de l'Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des changements, des transformations dans nos vies, Père, au nom de Jésus. Donc là, Amen, Amen. Là, au verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui monte, qui s'élève. Vous voyez encore une fois, qui s'élève, qui monte encore, qui s'élève, le nuage qui s'élève de la mer, il est comme la paume de la main d'un homme. Ce nuage en forme de paume, de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescend. Parce qu'Akab était monté, on se rappelle, il était monté quelque part pour aller manger. Et dit, redescend, attelle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, regardez ça, de toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Et ça ne s'était pas produit pendant 3 ans et demi. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva et il y eut quoi? Une forte pluie. Akab monta sur son
char est parti pour Jisraël. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Vous voyez, vous vous rendez compte de cela, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient dans Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que, on nous dit que Élie pria. Jacques nous dit qu'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un homme de même nature que nous. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance ou insistance ou avec empressement, pas de façon nonchalante et tout. Il pria pour qu'il ne pleuve pas. Donc Dieu lui a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Donc certainement qu'il a prié pour qu'il ne pleuve pas, pour que le ciel se ferme. Vous voyez? Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Le temps du ministère du Seigneur Jésus, 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il ne pria pas. On dit que c'était une préfiguration pour dire, regarde, pendant 3 ans et demi, il y a quelqu'un qui va venir pour changer la face du monde. Quelqu'un qui va venir. Vous allez vivre des situations, mais pendant 3 ans et demi, quelqu'un qui va venir vraiment vous arroser de sa gloire, de sa présence. 3 ans et 6 mois, c'est suffisant. 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Et à la fin de ces 3 ans et 6 mois, qu'est-ce qui se passe? La gloire, la résurrection. Jésus qui est livré, qui meurt, qui est enseveli et qui ressuscite d'entre les morts. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage vraiment, si tu ne lui as pas encore soumis ta vie, je t'encourage du fond du cœur à dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais ton œuvre. L'esprit de résurrection, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ce Jésus-là, Jésus est celui justement qui va faire descendre la pluie de ta vie, va changer des situations, t'amener vraiment à vivre une vie véritable, une vie vraiment qui va être une vie qui a un sens et qui ne sera pas juste pour ce monde-là, pour ce moment, mais pour l'éternité. Cette vie qui va déjà sur la terre vraiment toucher des hommes et des femmes à cause de la pluie qui sera venue, donc la pluie de la résurrection et cette pluie qu'on voit qui est représentée aussi par la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc cette pluie, le Saint-Esprit va venir dans ton cœur qui est là, mais par la suite qui va produire des changements, des transformations dans le monde. 3 ans et 6 mois, 3 ans et 6 mois, 3 ans et 6 mois. Et là, on pense au fameux 3, Aleph, Bet, Gimel. En hébreu, le 3, le Gimel, qui représente le chameau, qui représente la hauteur. Lorsqu'on monte sur un chameau, donc on monte, on est en hauteur. Et Dieu, justement, veut nous amener dans ces hauteurs, dans les hauteurs de sa présence, dans les hauteurs de sa gloire. Et on a vu dans le passage, monte, dans 1 Roi 18. Monte, c'est important de monter dans notre vie de prière, c'est important de monter dans la présence de Dieu, c'est important vraiment. Je nous encourage, pas je vous, mais je nous encourage. Nous tous, on a besoin vraiment de vivre une vie de prière, une atmosphère de prière, qu'on soit au travail, peu importe ce qu'on fait. C'est pas que je vais me lever, quitter pendant que je suis en réunion, quoi que ce soit, et puis aller me mettre à prier, non. Mais pendant que je suis en rencontre, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois les choses? Quand il y a des situations au travail et tout, mais dans cette pensée-là, de pouvoir prier en tout temps, à tout moment. Et c'est ce que Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens verset 5, chapitre 5, pardon. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. À partir du verset 17, prenons ce passage, vraiment pour appuyer les propos, voilà. Il dit d'abord, soyez toujours joyeux, verset 17, priez sans cesse. Comment prier sans cesse? Mais c'est justement dans cette atmosphère, en étant connecté au Saint-Esprit. Donc on peut prier sans cesse. Il dit en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Donc priez sans cesse, prions sans cesse. Saint-Esprit, aide-nous à prier sans cesse, aide-nous à être dans cette attitude, dans cette dimension de prière. Et dans Philippiens 4, dans Philippiens 4, verset 6, 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, qui est un autre type de prière aussi, avec des actions de grâce, qui sont un autre type de prière aussi, faites connaître à Dieu vos demandes. » Donc, lui faire connaître nos demandes, c'est de prier.
Et qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. On a besoin vraiment de rester dans la présence de Jésus. Vous voyez donc, 3 ans et 6 mois, il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie. Et je prie dans le nom de Jésus que peut-être dans ton foyer des difficultés se produisent et tout, que à travers la prière, que vraiment les situations changent. Vraiment que cette personne pour qui tu priais ou pour qui tu pries depuis des années, afin que cette personne, afin qu'elle vienne à Jésus, qu'elle vienne maintenant au nom de Jésus, que tout esprit d'incrédulité quitte sa vie, son cœur au nom de Jésus, que tout ce qui empêchait vraiment la manifestation ou la réalisation de ta prière, que cela quitte et que ta prière soit exaucée dans le nom de Jésus. Seigneur, la prière, aide-nous à prier, à nous adresser tout le temps à toi, Père, au nom de Jésus. La prière, la prière, la prière. Mes frères, verset 19, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, donc voilà, le fait mais comment tu fais pour ramener quelqu'un qui s'est éloigné loin de la vérité? Quelqu'un qui connaissait la vérité, disons, peut-être quelqu'un qui a rétrogradé. Quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur, la prière est capable de le toucher. Regardez, Paul, les gens priaient pour lui, ils priaient pour lui et Paul s'est converti. Sur le chemin dans Actes chapitre 9, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Une rencontre extraordinaire. Pourquoi? Parce que les apôtres priaient. Ils priaient. Priez pour vos ennemis. Matthieu 5, 43, 45, je pense. Prière. Vous voyez, prenons-le rapidement, c'est important. Matthieu 5, 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez. Comment on peut faire ça? Mais c'est par la prière. Seigneur, comment tu peux aimer ton ennemi? Mais par la prière, c'est puissant, la prière, c'est puissant. Vraiment, Seigneur, aide-nous vraiment, je t'en prie. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Dis, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et c'est ce que les disciples ont fait, et on a vu comment est-ce que l'apôtre Paul est devenu une bénédiction. Lui qui était, un terroriste, entre guillemets, lui qui était persécuteur de l'Église et tout, comment est-ce qu'il est devenu prédicateur de l'Évangile? Comment est-ce que sa vie a été transformée et comment est-ce qu'aujourd'hui encore il est une source de bénédiction pour des millions de personnes? Vous voyez, à cause de sa vie de prière, de la prière d'abord des saints, de la prière des chrétiens, des croyants, et par la suite lui-même sa vie de prière et tout ça, toutes les révélations qu'il a reçues, toutes les expériences, mais c'est par la prière. Ce sont des hommes de même nature que nous. Oh Seigneur, réveille-nous. Verset 45. Priez, si vous faites ça, aimez vos ennemis là, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous faites ça et priez pour ceux qui vous maltraitent, si vous faites ça, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, etc., etc. Donc, versets 19 et 20, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et comment il fera ça? Par la prière. La prière. Il y aurait tellement de choses à dire sur la prière. Jésus lui-même, qui priait, tôt le matin, il se leva pour prier. La prière, il alla prier. La prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que je prie? Est-ce qu'on prie? Prenons un passage. Dans 1 Jean 5, verset 16. Dans 1 Jean 5, verset 16. Voici ce que Jean dit. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Mais tu vois que ton frère qui s'est éloigné ou quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, prions. Il faut qu'on prie.
C'est important de prier. Oh là là, Seigneur, compris. Que ce soit notre vie, qu'on ait une vie de prière. C'est comme ce chant qui dit... c'est quoi ce chant? Le chant qui dit, voilà, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Je crois que c'est prends ma vie, je crois. Que ma vie soit prière. Oh, ma vie, Seigneur, oh, ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Vraiment, Seigneur, prends nos vies, pour nos vies, que nos vies soient prières véritablement. Donc on a ce passage-là, et on a un autre passage en 2 Timothée 2, 25. 2 Timothée 2, 25. En 2 Timothée 2, verset 25. Là, on parlait de la manière c'est ça, redresser avec douceur les contradicteurs. Mais comment tu fais pour redresser un contradicteur avec douceur sans te mettre en colère? On dit, il doit redresser, voilà. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, voilà. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Verset 25, il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, encore une fois la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable. C'est la prière qui permet justement d'être dégagé des pièges du diable, de faire attention. Un piège du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. C'est la prière qui a fait en sorte que Jésus, dans Matthieu 16, a pu discerner. Lorsque, d'abord, Pierre disait, oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie et tout, inspiré par le Saint-Esprit. Mais quelques minutes après, ou peut-être 1 heure après, je ne sais pas, lorsque Jésus a commencé à dire, à révéler, à prédire à ses disciples ce qui allait se passer, que le Fils de l'homme serait livré, etc., Et Pierre a fait des reproches à Jésus. Ah non, à Dieu ne plaise, non, ça ne va pas t'arriver, etc. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Comment Jésus a fait ça? Est-ce que c'était le Fils de Dieu? Non, pas pour ça. Mais c'est parce qu'il priait. La prière, lorsqu'il est dit à plusieurs reprises dans les évangiles que les gens avaient des pensées mauvaises ou voulaient piéger Jésus. Et comment est-ce que Jésus faisait pour s'échapper de ces pièges-là? Lui, il connaissait leur cœur. Mais par la prière. Saint-Esprit, aide-nous. La prière. Donc, Jacques 5, 19, comment faire ramener des gens? Mais c'est la prière. La prière. On a vraiment besoin. On a besoin de prier. On a besoin de prier. Acte 2, 42, il persévérait dans quoi? Les premiers disciples. Dans l'église primitive, dans la prière, la parole, la communion fraternelle, le témoignage. Ils persévéraient. Prenons ce passage-là, Acte 2, 42. Qu'est-ce qui se passe? Voyons leur exemple. D'abord même, quand Jésus est parti, avant de partir, d'abord, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours. 40 jours avec eux, les enseigner et tout, les fortifier, les exhorter. Après ça, Jésus est monté. Il a dit, restez là. Et pendant 10 jours, ils étaient ensemble, en train de prier dans la chambre haute. Il dit, restez jusqu'à ce que vous receviez la promesse qui vient d'en haut. Ils sont restés, ils étaient ensemble en train de prier. La prière. Ils priaient et Acte 2, 42, voici ce qui est dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la parole. Non, c'est explosif. La parole et la prière, la parole et le Saint-Esprit, c'est explosif, on a besoin. La parole est dans la parole. Et quand tu es dans la parole, tu t'approches de Jésus, tu comprends, tu commences à avoir les pensées de Jésus. Le Seigneur te parle, le Seigneur t'éclaire, il te montre des choses. C'est pas quelque chose de trivial, absolument pas. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, des enseignements, dans la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle, les frères et sœurs autour, qui t'amène à grandir aussi spirituellement. La communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les prières. On a vu dans Romains 12, 11, persévérer, ne pas être paresseux, mais persévérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le résultat de ça, de cette vie de prière et tout? La crainte s'emparait de chacun. La crainte.
et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et partageaient et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils persévéraient. Ils louaient Dieu chaque jour et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ils persévéraient dans la prière, la persévérance. Et on voit dans Actes chapitre 4, ils ont continué, c'est pas juste dans Actes chapitre 2, là. Dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Actes chapitre 4, je cherche le passage où il est dit qu'il priait. Non, je pense que c'est dans Actes chapitre 4, oui, je ne le vois pas, dans Actes chapitre 4 où ils se sont mis à prier, voilà, c'est ça. Actes chapitre 4, à partir du verset 26, quand on les a relâchés, donc Pierre et Jean, parce qu'ils ont guéri le boiteux, le paralytique à la belle porte, la guérison d'un boiteux ou un paralytique et tout, c'est la prière, l'intimité avec Jésus qui amène ces miracles et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc quand je disais au début tout à l'heure qu'on amène le ciel qui se manifeste sur la terre, parce qu'au ciel il n'y a pas de paralytique. Donc lorsque tu portes la gloire de Dieu, ta vie de prière et tout, ce qu'il y a au ciel, ce qui se produit au ciel, ce qui se fait au ciel, vient se manifester sur la terre, ce qu'il y a dans les cieux. Et au verset 27, donc on dit, verset 23, Acte 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, donc Pierre et Jean, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, donc les chefs des Juifs, là, verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu, et donc c'est la prière, ensemble, d'un commun accord, et dire, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, verset 29, donc ils parlent, ils sont en train de prier, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Verset 31, quand ils eurent prié, vous voyez la prière, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous vous rendez compte? Une deuxième Pentecôte. C'est ce qui s'était passé lorsque, dans Actes chapitre 2, et là encore, ils sont remplis à nouveau. C'est comme ta voiture. Pense à ton véhicule, par exemple. Si tu as un véhicule ou une voie ou un autobus ou peu importe, il a besoin d'être rempli. Ton cellulaire, il a besoin d'être branché. À un moment, il se vide, il a besoin. Et on a besoin de... Et c'est la prière, justement, qui va nous amener à être continuellement remplis du Saint-Esprit et commencer à éviter les hauts et les bas. Ah, aujourd'hui, je me sens comme si j'ai le cafard, j'ai le ci, j'ai le ça, et puis j'ai pas envie de prier, je prie pas. Non, la prière devient notre respiration. Mais quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Père, je prie dans le nom de Jésus que vraiment il ne se passe plus une seule journée, oui, sans que nous passions du temps avec toi dans ta présence. Seigneur, que vraiment la prière soit notre respiration véritablement, Père, au nom de Jésus. Merci, Papa. La prière. Donc on voit Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Ils prièrent pendant 10 jours, comme j'ai dit. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans la prière, dans la doctrine, etc. Ils montent dans Acte chapitre 3. Acte 3, qu'est-ce qui se passe? Ils montaient vers la 9e heure. Donc 9e heure, c'est quoi déjà? La première heure, c'est 6 heures du matin. Donc
vers la 9e heure. 6e heure, c'est midi. 9e heure, 15 heures. Voilà, 15 heures. Donc à 15 heures, donc ils partaient tous les jours au temple, à 15 heures. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, et ce qui est extraordinaire, c'est l'heure où il y avait l'offrande qui se faisait. C'est ça. Donc ça, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, la prière. Je reste sur l'aspect de la prière. Acte 4, verset 31. On a parlé de ce volet-là, la prière. Vous voyez, donc le lieu qui a tremblé. Donc, quand on prend Acte chapitre 5, Ananias et Saphira qui tombent. Mais pourquoi? Quand ils ont expiré, ils ont menti au Saint-Esprit. Mais de la prière, parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit, à cause de sa vie de prière. Donc il a discerné que ce qu'Ananias et Saphira faisaient n'était pas bien. Ils se moquaient du Seigneur. Et quand on prend dans Acte chapitre 6, ainsi de suite, la manière dont les diacres ont été choisis et tout, inspirés par le Saint-Esprit, les critères qui ont été donnés, mais tout ça, la vie de prière. Vous voyez? Et ainsi de suite. Quand on prend dans Actes chapitre 8, verset 15, on nous dit que ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean, donc il y avait d'abord Philippe qui était en Samarie. Il y avait des miracles qui se produisaient et tout ça. Mais il n'y avait pas encore eu le Saint-Esprit qui était descendu pour les Samaritains. Et dans Acte 8, verset 15, on nous dit, quand les apôtres, verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, donc des colonnes. Pierre et Jean, ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans la prière. Vous voyez, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent l'Esprit Saint. Alléluia. Ainsi de suite. C'est extraordinaire. La vie de Jésus, la prière. Acte 13, ils étaient ensemble. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et partirent. La prière. Regardez, si on continue comme ça, on ne va même pas s'arrêter. Mais c'est extraordinaire. Dans l'Ancienne Alliance aussi, Abraham a prié. Abraham pria. Lorsqu'il avait menti et puis dit non, c'est ma femme, Sarah et tout, dans Genèse 20, Abraham a prié et puis Dieu a guéri Abimelech. Job a prié pour ses amis. La puissance de la prière. Prions. Anne a prié. Anne allait au temple. Anne qui était stérile. Elle a prié, elle a eu Samuel. C'est extraordinaire. Je ne vais pas prendre le passage, mais elle n'a pas juste eu Samuel. Elle a eu six autres enfants. Encore le chiffre 7. Vous voyez, Élie pria, le feu tomba du ciel. On a vu Ézéchias qui pria, il devait mourir. Dieu lui a dit, ok, tu vas mourir. Ézéchias a prié et Dieu a rajouté 15 années à sa vie. Bon, après, il a fait des bêtises, malheureusement. Moi, en tout cas, si jamais Dieu vient vous dire, vous allez mourir demain, acceptez. Hein. Vous allez dans la gloire en même temps, plutôt que de rester sur la terre, peut-être vous tromper ou faire des bêtises, on ne sait jamais. En tout cas, juste une parenthèse. Ésaïe a prié. Ésaïe était il a vu la gloire dans Ésaïe 6. Ésaïe a prié. Il dit, oh, je suis un homme aux lèvres impures. Daniel, Esther. En tout cas, il y a plein d'exemples. Joseph, toutes ces personnes. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, toi qui m'entends, prions. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour cette série de messages sur Jacques même qui était, qu'on appelait camel knee en anglais, genou de chameau, qui il passait tellement de temps en prière à genoux, Seigneur, que ses genoux même commençaient à être un peu déformés, calleux et tout ça. Et Seigneur, je prie, Papa, dans le nom de Jésus, que nous grandissions en maturité, que nous te recherchions encore plus, que nous prions, Seigneur, vraiment. Seigneur, je prie que vraiment cette série, Seigneur, puisse bénir quelqu'un, ce message, Seigneur, puisse encourager quelqu'un. Oui, Seigneur, comme il est en train de m'encourager, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu fasses ton œuvre dans les cœurs, dans les vies des personnes. Seigneur, tu sais ce dont ils ont le plus besoin. Papa, je prie afin que tu les touches, que tu agisses, que tu interviennes, comme tu le fais toujours.
Seigneur, de la bonne façon. Comme toi, tu sais ce qui est mieux pour eux. Pas nécessairement ce qu'ils désirent, mais Seigneur, ce que toi, tu vois de bon pour elles, pour eux, Père, dans le nom de Jésus, pour moi-même, pour ma propre vie, pour nos familles respectives, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement extraordinaire, Papa. Je prie que nous puissions marcher d'une manière digne, Seigneur, de toi, que tu nous révèles quelle est ta volonté, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions vraiment rester attachés à toi, Papa. Seigneur, merci, et que tu ouvres nos yeux, nos oreilles spirituelles, afin que nous comprenions, que nous discernions les temps, les choses, Seigneur, nos vies, les choses qui se passent, Père. Alléluia. Seigneur, tu es extraordinaire. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Papa, je prie pour ta bénédiction dans la vie des personnes qui m'entendent. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Donc vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Prions, 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 prions. La prière. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt, à la prochaine. Au revoir.